Le prix du baril baisse depuis plus d'un mois jusqu'à récemment. Peu de personnes le savaient, mais pas le gouvernement qui a d'ailleurs préféré faire bouche cousue. Quand le ministre des hydrocarbures a été interrogé dans les GG sur une éventuelle réduction du prix à la pompe, il a répondu ceci. Et la question que tous les Guinéens se posent, est-ce que votre gouvernement songe à procéder à un réajustement des prix des produits pétroliers à la baisse dans les semaines et mois à venir? Alors, le gouvernement s'est engagé effectivement à observer le phénomène de la flexibilité du prix. Vous le savez, quand on a augmenté le prix récemment, Samir le disait tout à l'heure, en octobre, le baril était au plus haut niveau. Effectivement, depuis 2 semaines, on assiste à une baisse. Mais le phénomène mérite d'être observé. Mais au-delà, je l'ai déjà expliqué sur vos antennes, il se trouve que notre pays n'achète pas localement le produit. Donc, nous avons l'obligation contractuellement de commander 2 mois à l'avance. Ça voudrait dire que le produit qui est consommé en Guinée en novembre a été commandé en septembre. Et naturellement, ce qui va être consommé en décembre sera la commande qui a été passée au mois d'octobre. Bien. Alors, pour parler français facile, monsieur le ministre Zakaria Coulibaly, en clair, vous voulez nous faire comprendre ce matin, il n'y aura pas de baisse. C'est aussi simple que ça. Il y aura baisse naturellement si la tendance baissière se maintient. Oui. On peut dire que le produit qu'on consomme en octobre en Guinée, en novembre en Guinée, a été commandé depuis septembre. Et celui qu'on va consommer en décembre a été commandé en octobre parce qu'on a l'obligation de passer la commande à l'avant, d'autant plus que le fournisseur a besoin de planifier sa logistique. Donc 60 jours à l'avance, la commande est faite. Bien. Donc, si la tendance baissière se consolide, c'est ça notre souhait. Naturellement, on ajoutera le prix conséquemment. Mais il faut observer le phénomène et être sûr que ce n'est pas une anomalie conjoncturelle. Mais non, moi ça ne me rassure pas ce matin, honnêtement parlant, parce qu'on pose une question, vous passez par d'abord Yomou et revenir jusqu'à Conakry, c'est assez complexe. Oui, c'est un peu ça la stratégie. Parfois, on nous prend pour des moutons. Il faut se contenter des belles paroles, des arguments à 2 balles. Il y avait sans doute du stock en juillet dernier lorsque le gouvernement a décidé de réajuster le prix à 10 000 francs le litre. Mais il n'a pas proposé aux consommateurs d'attendre de liquider le stock pour rehausser le prix. Pure sorcellerie, comme on dit. Les phares sociales ont protesté à l'épuisement. 8 000, c'est bon, mais 10 000 continuent encore de payer 11 000 dans le marché noir. Pauvres de nous. Quand nous avons appris la nouvelle, eh bien, nous sommes précipités chez le coordinateur de la cellule communication des farces sociales. Est-ce que les forces sociales sont en train de dormir pour vraiment aider les Guinéens à acheter le carburant à un prix raisonnable? Parce qu'il y a eu quand même une baisse du prix du baril sur le marché international. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose en vue, les forces sociales? Oui, bien sûr. Les forces sociales restent toujours debout. Et nous observons très près l'évolution des choses, de façon particulière d'ailleurs, le prix du carburant à l'international. Et depuis quelques jours, nous sommes sur les pieds. Nous sommes en train de voir quelles sont les mesures appropriées à prendre maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'il y a une réduction considérable du prix du carburant à l'international. Au lieu de 80 $, nous sommes à 53 et quelques dollars. Ça veut dire que la chose sérieuse commence maintenant là. Et ça veut dire que la première lutte n'avait pas abouti parce que vous aviez demandé à ce que le prix du carburant, le litre à la pompe, vienne à 8 000 francs. Mais les Guinéens ont continué à acheter le litre à 10 000. Mais est-ce que cette fois-ci, vous avez vraiment la même mise sur la situation pour que ça puisse aboutir? Mais quand vous dites que le premier combat n'a pas abouti, je pense que... Mais oui, parce que... Attends, c'est un peu trop dit. Nous pensons tout simplement le premier combat, nous avons donné le ton. Nous avons donné le temps des choses, montrer aux citoyens, au monde entier, de quoi nous sommes capables.
C'est ce que nous avons fait pour un premier temps. Et nous avons été fidèles dans notre combat. C'est l'essentiel. C'est aussi une question de crédibilité. Ça n'a pas abouti parce que les Guinéens ont continué à acheter le carburant à 10 000 francs guinéens. Mais cette fois-ci, est-ce que vous serez crédible face à ce peuple-là qui continue à acheter le litre à 10 000? Non, bien sûr. Attendez, pour la première fois, quand j'ai dit que nous avons donné le ton, parce que nous avons opté pour des stratégies pour ne pas aller dans la violence, parce que nous ne sommes pas violents. Sinon, on pouvait en ce moment-là utiliser d'autres moyens. Quand on a vu l'interdiction généralisée d'ailleurs de nos marches et manifestations et toutes les actions qu'on entamait, on a vu en face de nous une sorte d'interdiction généralisée. Et les policiers, les gendarmes venaient nous stopper dans nos démarches. Nous avons fait une réflexion stratégique pour ne pas créer des problèmes inutiles au pays. Vous voulez nous dire que vous avez été intimidé, vous n'avez pas maintenant osé aller au-delà? Non, on ne peut pas nous intimider quand même. Nous sommes des activistes. Attendez, nous sommes des activistes et des citoyens avertis. Oui. Au moins c'est clair, on ne peut pas nous intimider. Ils savent avec qui ils ont affaire. Okay. Alors, c'est clair. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire clairement, nous sommes prêts à mener le combat, à continuer notre combat. Au début de notre combat, ils ont dit que le prix a augmenté à l'international, ils vont augmenter le prix du carburant. Même si l'augmentation a été faite de façon unilatérale et fantaisiste. Aujourd'hui, nous pensons aussi que le moment est venu. Parce que le prix aujourd'hui est à 53%. Et il est question maintenant de réduire considérablement le prix ici. Dans ce contexte, qui est votre interlocuteur direct? Non, c'est le gouvernement guinéen. Oui, mais dans ce gouvernement guinéen, il y a le ministre des Hydrocarbures qui a fait une sortie médiatique aujourd'hui, mais il a été très prudent, il faut l'appeler comme ça, dans l'émission Les Grandes Gueules sur Espace. Et donc, du coup, aujourd'hui, rien ne rassure quand même les Guinéens que ce prix va être réduit à la pompe au bénéfice des Guinéens. En tout cas, moi, je continue à acheter le litre à 10 000. Oui, peut-être nous pouvons continuer, vous et nous pouvons continuer encore à acheter le prix de carburant à 10 000 francs, mais pour quelques jours juste. Parce que je vous rappelle, aujourd'hui, nous allons ce soir rencontrer le ministre, échanger avec lui. Je pense que notre démarche... Vous allez rencontrer Koulibaly? Oui, Koulibaly ce soir. Quel est le message dans quelques heures, nous allons le rencontrer. Pour lui dire quoi? Le message, c'est de comment réduire aujourd'hui le prix du carburant. Parce que le prix aujourd'hui a baissé à l'international. Nous allons parler de la réduction du prix. C'est clair, c'est ce que nous allons discuter tout à l'heure là, pour qu'on ait quelque chose de formalisé, de scellé entre nous et le gouvernement. Les populations attendent de pied ferme cette baisse du prix du carburant et disent surtout ne pas comprendre la décision du gouvernement d'attendre encore pour quelques mois. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Est-ce que vous pensez que si on diminue le coût du baril à l'international, il faudra réellement diminuer le carburant ici en Guinée? Normalement, on doit diminuer le carburant en Guinée. Si le baril est descendu, on doit diminuer le carburant. Est-ce que réellement vous avez confiance aux forces sociales qui s'étaient battues pour la diminution du coût du carburant? Bon, je n'en sais pas ça. Vous dites? Je n'en sais pas ça. Attends, mais les forces sociales, vous connaissez les forces sociales quand même? Oui, je les connais quand même. Est-ce que vous avez confiance en eux? Non, je n'ai pas confiance en eux. Parce qu'ils ne peuvent pas. Vous voulez nous dire qu'ils sont incapables ou quoi? Ils sont incapables. Ils ne peuvent pas du tout. On n'a qu'à essayer de diminuer. C'est ça que moi je veux quand même. On a qu'à essayer de diminuer. D'accord, diminuer quoi? Diminuer le prix. De quoi? Ce que vous m'avez dit là. Non, il y a eu le carburant qui a diminué au plan international. En Guinée, ça n'a pas diminué d'abord. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour ça, quand même, l'État n'a qu'à nous aider pour ça, pour que le carburant soit diminué ici. Parce que alors là, c'est pas bon, il y a trop d'embouteillages. Tu vois, nos problèmes de véhicules, c'est difficile. Tu vois, même problème de carburant aussi, c'est un peu. Il doit essayer de se comprendre pour descendre un peu. Est-ce que vous avez confiance aux forces sociales? Bon, alors là, comme ils n'ont pas essayé de se comprendre, je peux dire que je ne comprends rien, alors la force politique. C'est quoi les forces sociales, monsieur? Les forces sociales, c'est eux qui doivent nous aider, ils doivent nous sauver, ils doivent nous plaider pour que l'État ne soit pas satisfait entre nous. Vous êtes informé d'abord de la diminution du coût du baril à l'international?
Du coup de Du baril. Baril à l'international. Baril Hein du coup. Je sais pas. Le carburant. Ah, le carburant, bon, je suis pas trop renseigné sur ça. Ce qui concerne le carburant, je suis pas trop renseigné. Mais quand même, j'ai entendu qu'il y a eu une augmentation de prix. Mais je trouve pas ça tellement normal quand même. Parce qu'à cause de ça, ils ont augmenté les transports, non, dans le pays. À cause de ça, ils ont augmenté maintenant les transports. Maintenant, nous, les élèves, sommes obligés de payer 3 000. Sangouya, Taneri, chaque fois, ils ont eu une augmentation. On avait l'habitude de payer 2 500, c'est monté. Donc, pour nous, c'est pas bien quand même. Donc, mais si on a diminué maintenant, on doit diminuer ici ou bien? Si on a diminué à l'international. À l'international, bon, on doit pouvoir diminuer ici. Pour qu'on soit au même niveau, au fait, c'est vrai. Si l'essence a changé, vraiment, il faut qu'il n'a qu'à chercher des positions pour ça. Oui. Si je n'ai pas de position, parce que la population donne l'impôt pour que tout soit satisfait dans le pays. Mais si tout le monde se plaigne un peu partout, l'essence est montée, oui, on a mis quelqu'un à la tête. Tu vois, non? Avant, il y avait les forces sociales qui se battaient pour la diminution du coût du carburant. Aussi, vous avez confiance en ces gens, les forces sociales? Les forces sociales. Les forces sociales, les militaires. Ou bien... Je n'ai pas compris. Les forces sociales, c'est là-bas où je n'ai pas compris très bien. Moi, je suis limité en 3e année, je n'ai pas parti loin. Si vous parlez les gros mots français, je ne peux pas comprendre. Non, la société civile, là. La société civile, oui. Non, avant, c'était 8 000 ou rien. Il y a eu des manifestations sur ça, 8 000 ou rien. Okay. Maintenant, là-bas, là. Est-ce que vous avez confiance à ces gens-là? C'est pour cela que je dis qu'il faut qu'il n'a qu'à faire un renforcement au niveau de l'endroit social. Littérature et de sang, et Yamoussa Sidibé, journaliste et écrivain, vient de publier Murotigi ou Le sabre du refus. C'est sa 5e œuvre, comme je vous le disais plus tôt. Après Le capitaine Moussa Dadis Camara, Une parenthèse guinéenne ou encore Saté, La parole en pleurs, ses livres les plus célèbres. Le roman parle d'un grand homme du 19e siècle, un homme qui a eu 3 vies. Une première vie qu'il a héritée, une deuxième vie qu'il a choisie et une troisième vie qu'il a subie. Un autre livre sans doute intéressant arrive de Sabendé à Koloma, L'amant de 20 heures. Je vous révèle l'intitulé, une histoire passionnante. Je ne vous le dis pas. J'ai déjà en chantier un roman, disons un essai, qui pourrait s'intituler De Sabendé à Koloma, L'amant de 20 heures. Voilà, quand vous voyez Sabendé, c'est l'école primaire où j'ai étudié, et puis Koloma, c'est là où j'ai presque arrêté le journalisme. Et L'amant de 20 heures, c'est mon ami Kiridi Bangoura, quand j'étais une grande vedette du journal télévisé, et que mes amis se faisaient passer pour moi pour draguer les filles. Mon ami Kiridi Bangoura m'avait surnommé L'amant de 20 heures, et tous les amis m'appelaient L'amant de 20 heures. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Très bon week-end chez vous.